Avez-vous déjà entendu une phrase qui sonnait si biblique, si sacrée, que vous étiez convaincu qu'elle devait figurer quelque part dans les saintes écritures, pour découvrir plus tard qu'elle ne s'y trouve pas du tout? Des phrases comme Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ou Ceci aussi passera résonnent dans les sermons, aux enterrements et dans les conversations quotidiennes entre chrétiens. Elles sonnent sacrées, semblent familières et sont même citées comme si Jésus les avait lui-même chuchotées sur une colline. Pourtant, voici la vérité surprenante. Aucune d'elles ne se trouve dans la Bible. C'est plus important que nous ne le pensons. Aussi inoffensifs qu'ils puissent paraître, ces slogans culturels peuvent lentement transformer notre compréhension de la foi. Au lieu de nous tenir sur le fondement solide de la parole de Dieu, nous risquons de bâtir nos vies sur des demi-vérités qui s'effondrent dès que de véritables tempêtes se lèvent. C'est un peu comme prendre un mème populaire pour un véritable document historique. Le style peut sembler authentique, mais la source manque. Et si la source manque, l'autorité disparaît également. Pourquoi cela se produit-il? En partie parce que les gens aiment les slogans. Une phrase courte est facile à retenir, facile à répéter et apporte du réconfort dans les moments de douleur ou de confusion. Mais le réconfort sans la vérité peut égarer. La Bible n'a jamais promis que la foi serait constituée de phrases accrocheuses. Elle a promis une parole vivante qui révèle le cœur de Dieu. Si nous remplaçons la révélation par des clichés, nous nous retrouvons avec une foi superficielle, fragile et incapable de supporter le poids des vraies souffrances. Au cours de ce voyage, nous examinerons donc quelques-unes des expressions chrétiennes les plus populaires qui ne figurent pas réellement dans la Bible. Nous découvrirons d'où elles proviennent, pourquoi elles ont perduré et, surtout, ce que la Bible dit vraiment à la place. Car la vraie espérance n'est pas brodée sur un oreiller. Elle est écrite dans la parole de Dieu. Peut-être aucune phrase ne sonne plus sereine, plus spirituelle que celle-ci. Lâche prise et laisse Dieu agir. On l'entend dans les dévotions, les groupes d'entraide ou lors de silencieux encouragements entre amis. L'idée semble simple. Cesse de lutter, cesse de t'inquiéter et permets à Dieu de prendre le contrôle. Superficiellement, cela semble biblique. Pourtant, encore une fois, ce n'est pas un enseignement direct des Saintes Écritures. Ce slogan est devenu populaire au XXe siècle, notamment dans les groupes d'entraide chrétiens. Son intention était noble, encourager la confiance en Dieu plutôt que de s'accrocher à l'anxiété. Mais au fil du temps, cette phrase a souvent été utilisée à mauvais escient pour promouvoir la passivité, comme si la foi signifiait croiser les bras et attendre que Dieu fasse tout. Pourtant, la foi biblique n'est jamais passive. Philippiens 2, 12, 13 saisit magnifiquement l'attention. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Notez le partenariat. Nous agissons. Dieu agit. La grâce n'annule pas la responsabilité. Elle la capacite. Pensez à Noé, qui a construit l'arche, à Moïse, qui a confronté Pharaon, à Esther, qui s'est présentée devant le roi, ou à Paul, qui a persévéré à travers la persécution. Aucun d'entre eux n'a lâché prise au sens de ne rien faire. Au lieu de cela, ils faisaient suffisamment confiance à Dieu pour agir dans l'obéissance, même lorsque l'issue était incertaine. La vraie foi signifie abandonner le contrôle tout en faisant le prochain pas de foi. Quelle est donc une meilleure formulation? Au lieu de « lâche prise et laisse Dieu agir », nous devrions peut-être dire « fais confiance à Dieu et fais le prochain pas ». Cela englobe à la fois le lâcher-prise et l'obéissance, ainsi que le repos et l'action. Si nous regardons en arrière et considérons toutes les phrases que nous avons examinées, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, haïs le péché, aime le pécheur, la propreté est proche de la piété, ceci aussi passera. Le Seigneur agit de manière mystérieuse. Dieu ne vous imposera pas plus que ce que vous pouvez supporter. Le ciel a gagné un ange de plus et lâche prise et laisse Dieu agir. Nous reconnaissons un motif. Elle sonne de biblique.
Pourtant, elles déforment ou simplifient excessivement la vérité. Et c'est là le danger. Les slogans accrocheurs peuvent façonner notre foi plus que nous ne le réalisons. Ils peuvent nous affaiblir dans la souffrance, nous conduire à des jugements ou nous donner un faux réconfort qui s'effondre lorsque la vie devient difficile. Pourtant, les Saintes Écritures, la parole vivante de Dieu, offrent quelque chose que les slogans ne pourront jamais offrir: la profondeur, la clarté et l'espérance inébranlable en Christ. Jésus n'est pas venu nous offrir des citations inspirantes. Il est venu nous donner sa vie. Il n'a pas offert de platitudes. Il a offert le salut. Et cette vérité, non pas écrite sur des tasses ou des autocollants, mais dans la parole éternelle de Dieu, est ce qui nous libère. Ne nous contentons donc pas de phrases qui ne font que sonner chrétiennes. Attachons-nous aux paroles enracinées en Christ lui-même. Car l'Évangile n'est pas un cliché, c'est la puissance. À première vue, cette phrase semble encourageante. Elle sonne comme quelque chose que Jésus aurait pu dire après avoir guéri les malades ou lors du sermon sur la montagne. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Elle a ce ton de sagesse, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité choquante est qu'elle n'apparaît jamais dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans les Évangiles, pas même cachée dans le livre des Proverbes. Sa véritable source, Benjamin Franklin, qui l'a incluse dans son Poor Richard's Almanac en « De là, elle s'est infiltrée dans le vocabulaire chrétien déguisé en autorité divine ». Le problème n'est pas seulement que la phrase n'est pas biblique, elle est en contradiction active avec le message de l'Évangile. Les Saintes Écritures enseignent le contraire. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Romains 5,6 le dit avec une clarté perçante. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Notez bien, il n'est pas dit que Christ est venu après que nous ayons mis de l'ordre dans nos vies ou prouvé notre valeur. Il est venu alors que nous étions impuissants. Pensez aux brigands sur la croix. Il n'avait aucune chance de changer sa vie, aucune occasion de faire de bonnes actions ou de s'aider lui-même. Pourtant, dans ses derniers souffles, il a appelé Jésus et a reçu la grâce, ou considéré la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus ne lui a pas donné une liste de contrôles pour l'auto-amélioration. Il l'a protégé de la condamnation, lui a pardonné, et ce n'est qu'ensuite qu'il a dit doucement « Va et ne pêche plus ». Si nous répétons la phrase de Franklin comme si elle était une vérité divine, nous risquons de tordre le christianisme en une religion basée sur les œuvres. Un système où Dieu ne nous rencontre qu'à mi-chemin si nous avons d'abord fait nos preuves. Mais ce n'est pas la grâce. La grâce signifie que Dieu intervient précisément parce que nous ne pouvons pas nous sortir nous-mêmes du gouffre. C'est également important dans la vie moderne. Beaucoup d'entre nous luttons avec la pression de se reprendre en main, que ce soit au travail, en famille ou dans la foi. Pourtant, le cœur de l'Évangile dit « Vous n'avez pas à tout porter. Dieu n'attend pas à la ligne d'arrivée pour vous féliciter de vos efforts. Il entre dans votre faiblesse, dans votre chaos, et vous offre une force que vous ne pourriez jamais rassembler seul. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes », rappelez-vous. La bonne nouvelle est bien meilleure. Dieu aide les brisés, les fatigués, ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Car c'est ce que nous sommes tous sans lui. Ceci semble noble, n'est-ce pas? Est-ce le péché? Aime le pécheur. Cela sonne équilibré, compatissant, même christique. Beaucoup de gens croient que cela doit venir directement de la Bible. Pourtant, ce n'est pas le cas. Jésus ne l'a jamais dit, Paul ne l'a jamais écrit, et vous ne le trouverez pas caché dans les proverbes ou les psaumes. D'où vient-elle donc? Les historiens attribuent généralement ses racines à saint Augustin, qui a écrit un jour en latin qu'il fallait avoir l'amour de l'humanité et la haine du péché. Des siècles plus tard, Mahatma Gandhi a popularisé la formulation plus proche de celle que nous connaissons aujourd'hui. Au fil du temps, les chrétiens l'ont adopté comme une sorte de slogan moral. Il y a là une part de vérité. Les Saintes Écritures nous appellent effectivement à aimer les gens tout en rejetant le mal. Jude 1, 23 dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant au feu, et ayez pitié des autres avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. » La Bible est claire, le péché détruit. Pourtant,
C'est là que réside la faiblesse de la phrase. Elle donne l'impression que le péché est un objet distinct, que nous pouvons rejeter à distance de sécurité sans toucher la personne. Jésus a enseigné autre chose. Il a dit en Matthieu 15-19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » En d'autres termes, le péché n'est pas seulement une tâche externe, il est indissociablement lié à ce que nous sommes. Cela signifie que lorsque nous disons que nous haïssons le péché, il est dangereusement facile de laisser ce dégoût déborder sur la façon dont nous voyons la personne. Et c'est souvent le cas. La phrase devient moins de la compassion et plus un jugement déguisé en langage sacré. Considérez comment Jésus a réagi à la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il ne s'est pas tenu au-dessus d'elle en déclarant « Je t'aime, mais je hais ton péché ». Anzi. Il l'a protégée de ceux qui étaient prêts à la lapider. Il lui a pardonné, a restauré sa dignité, et ce n'est qu'alors qu'il l'a invitée à la transformation. Va et ne pêche plus. La grâce d'abord, le changement ensuite. En pratique, aimer les pécheurs comme Jésus l'a fait signifie bien plus qu'offrir une distance polie. Cela signifie s'asseoir avec eux, écouter leurs histoires, partager des repas, sacrifier du temps et les inviter à la même grâce qui nous a sauvés. Le but n'est pas d'agir en tant que police morale, mais de refléter le Sauveur qui est mort pour les pécheurs. Car nous le sommes tous. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez tenté de lancer « hais le péché, aime le pécheur » comme une réponse rapide, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que j'utilise cette phrase pour justifier la distance ou suis-je prêt à aimer comme le Christ, de manière désordonnée, coûteuse et pleine de miséricorde? Peu de phrases ont aussi bien perduré dans les foyers et les églises que celle-ci. La propreté est proche de la piété. Des parents l'ont crié à des enfants désordonnés, des pasteurs l'ont citée dans des sermons, et beaucoup supposent qu'elle est enfouie quelque part dans les proverbes. Pourtant, encore une fois, elle ne se trouve nulle part dans les Saintes Écritures. Sa véritable origine. John Wesley, le fondateur du méthodisme, a utilisé cette phrase dans un sermon du XVIIIe siècle sur la discipline personnelle et l'hygiène. Il n'essayait pas d'ajouter un nouveau verset à la Bible. Il mettait l'accent sur l'ordre et la maîtrise de soi dans la vie quotidienne. Au fil du temps, cependant, les mots de Wesley prirent un éclat sacré et furent traités comme une vérité divine. En toute justice, la Bible parle de pureté, mais elle pointe vers quelque chose de beaucoup plus profond que le savon, les sols balayés ou le linge plié. En Matthieu 23-26, Jésus a réprimandé les pharisiens. « Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Sa préoccupation n'était pas les maisons immaculées, mais les cœurs dévoués. On peut se frotter les mains à s'écorcher et polir son extérieur, mais si l'orgueil, l'amertume ou l'égoïsme règnent à l'intérieur, tout cela n'est qu'une façade vide. Les pharisiens étaient les ultimes fanatiques de la propreté. Ils observaient les lavages rituels, les lois de pureté et d'innombrables traditions pour paraître saints. Pourtant, Jésus les a appelés des sépulcres blanchis, magnifiques à l'extérieur, mais remplis de décomposition à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils confondaient la pureté extérieure avec la piété et oubliaient que la vraie sainteté découle de l'humilité, de l'amour et de la transformation intérieure. L'histoire et la vie quotidienne nous fournissent d'innombrables exemples. Certaines des personnes les plus gentilles et les plus semblables au Christ vivent dans des conditions que le monde qualifierait de négligées. Des paysans couverts de saleté, des réfugiés avec peu de possessions ou des enfants dans des villages surpeuplés. Et parfois, ceux qui semblent soignés et respectables cachent la corruption derrière des portes closes. L'ordre extérieur n'est pas une preuve de justice intérieure. Cela signifie-t-il que l'hygiène n'a pas d'importance ? Pas du tout. Dieu nous a donné des corps dont nous devons prendre soin, et l'ordre peut refléter la discipline. Mais il ne faut jamais le confondre avec la pureté spirituelle. Une chambre en désordre ne signifie pas une âme désordonnée, et une maison immaculée ne garantit pas un cœur pur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un citera « la propreté est proche de la piété », rappelez-vous, Jésus n'a jamais prêché la propreté comme une vertu.
il a appelé les gens à la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Car dans le royaume de Dieu, la vraie propreté n'est pas une question de savon et de brossage, il s'agit de dévotion. S'il y a une phrase qui apparaît sur les tasses à café, les cartes de condoléances et les mèmes inspirants, c'est celle-ci. Ceci aussi passera. Les gens la chuchotent au chevet des malades, aux enterrements ou au milieu d'un chagrin. Elle apporte du réconfort, comme une douce promesse que peu importe à quel point les choses sont difficiles en ce moment, le soulagement est juste au coin de la rue. Pourtant, encore une fois, elle ne se trouve pas dans la Bible. Son origine réelle est un proverbe persane. La légende raconte l'histoire d'un roi qui demanda à ses sages une phrase qui serait vraie en toutes circonstances, tant dans la joie que dans le chagrin. Leur réponse fut « Ceci aussi passera ». Philosophique? Oui. Biblique? Non. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce que la Bible ne garantit jamais que chaque épreuve s'estompera rapidement. Certaines blessures guérissent avec le temps, oui, mais d'autres persistent pendant des années, voire toute une vie. Si notre seul réconfort est sur la promesse que la douleur disparaîtra bientôt, nous pouvons nous sentir écrasés si elle ne le fait pas. Au lieu de cela, les Saintes Écritures offrent quelque chose de beaucoup plus profond qu'un soulagement temporaire. La présence de Dieu au milieu de la souffrance. Ésaïe 43, 2 proclame « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ». Notez la formulation. Dieu ne dit pas qu'il fera baisser les eaux ou nous empêchera de les voir du tout. Il promet de marcher avec nous à travers elles. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo l'illustre merveilleusement. Dieu ne les a pas empêchés d'entrer dans la fournaise ardente. Au lieu de cela, il se joignit à eux dedans, transformant un lieu de destruction en un lieu de témoignage. De même, Paul n'a pas reçu de carte postale divine disant « Ceci aussi passera » lorsqu'il a fait naufrage, été battu et emprisonné. Ce qu'il a reçu, c'est la présence soutenante du Christ, assez pour endurer la tempête, même si elle ne se terminait pas rapidement. Oui, les temps de souffrance se terminent souvent. Le chagrin s'atténue, la maladie guérit, et les tempêtes s'apaisent. Mais la vérité plus profonde est celle-ci. Même si les épreuves persistent, nous ne serons jamais abandonnés. Hébreux 13:5 nous rappelle « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Cette promesse est éternelle. Ainsi, bien que « ceci aussi passera » puisse sembler encourageant, la vraie espérance réside en quelque chose de meilleur, non pas dans la fin de la douleur, mais dans la présence du Christ qui ne passe jamais. Si vous avez déjà vécu un tournant inattendu dans la vie, perdu un emploi, manqué un vol ou vu des plans échouer, vous avez probablement entendu quelqu'un soupirer et dire « Eh bien, le Seigneur agit de manière mystérieuse ». Cela sonne réconfortant, même profond, comme si cela devait être caché quelque part dans les psaumes. Pourtant, comme tant d'autres expressions, cette phrase n'apparaît jamais dans les Saintes Écritures. Son origine se trouve dans un hymne du XVIIIe siècle de William Cowper, un poète et auteur d'hymnes qui luttait contre une profonde dépression, mais s'accrochait à la souveraineté de Dieu. Ses paroles sur les voix mystérieuses étaient sincères, mais au fil du temps, elles ont été simplifiées en une explication fourre-tout pour tout ce qui est déroutant. Or, pour être clair, la Bible confirme que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55, 8, 9 proclame « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Oui, la sagesse de Dieu dépasse de loin la compréhension humaine, mais c'est là que réside le danger. Si nous utilisons les voix mystérieuses comme une explication paresseuse pour chaque événement, nous risquons d'ignorer ce que Dieu a réellement révélé, car tout ce qui est difficile ou étrange n'est pas un mystère divin. Parfois, nous souffrons à cause de nos propres mauvaises décisions. Parfois, la douleur provient de la vie dans un monde brisé et déchu. Et parfois, la souffrance est causée par l'injustice, non par une providence cachée. Tout cela, qualifié de mystérieux, peut brouiller les lignes entre la souveraineté de Dieu et le péché humain. De plus, Dieu n'est pas seulement mystérieux, il est aussi révélé. En Jésus-Christ, l'invisible est devenu visible. Colossiens 1, 15 l'appelle l'image du Dieu invisible. Jean 1 explique
La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Loin de se cacher, Dieu est entré dans l'histoire de la manière la plus claire possible. Cela signifie que le mystère est réel, mais la révélation aussi. Nous n'avons pas à hausser les épaules avec des phrases vagues. Nous sommes invités à chercher des réponses dans les Saintes Écritures et à faire confiance au caractère de Dieu. Oui, certaines questions nous resteront inaccessibles, mais son cœur est déjà révélé. Ainsi, au lieu de se contenter de « Dieu agit de manière mystérieuse », une vérité peut-être meilleure est celle-ci. Dieu agit de manière rédemptrice. Il entrelace le brisement en beauté, pas toujours de la manière que nous attendons, mais toujours pour sa gloire et notre bien. Cette phrase est peut-être l'un des encouragements les plus courants que les chrétiens partagent, souvent prononcée lorsque quelqu'un est accablé par le deuil, la maladie ou la crise. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous imposera pas plus que ce que vous pouvez supporter. Elle est censée apporter du réconfort, mais en réalité, elle est non seulement peu utile, elle est non biblique. La phrase est généralement une déformation de 1 Corinthiens 10, 13, où il est dit « Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. » Notez le mot clé. Tentation. Paul écrit sur la résistance au péché, pas sur la souffrance ou la tragédie. Dieu promet de créer un moyen d'échapper au péché, non que la vie ne nous submergera jamais. En fait, les Saintes Écritures reconnaissent que la vie devient souvent insupportable. Paul lui-même a écrit dans 2 Corinthiens 1, 8, 9 « Nous avons été accablés à l'excès, au-delà de nos forces, de sorte que nous désespérions même de la vie. Mais cela est arrivé afin que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Le grand apôtre a avoué qu'il avait plus à gérer qu'il ne pouvait en supporter. Pourquoi ? Parce que le but n'a jamais été l'autosuffisance, mais la dépendance envers Dieu. Pensez-y. Si nous pouvions vraiment tout gérer ce que la vie nous jette, nous n'aurions pas besoin d'un sauveur. Notre force serait suffisante. Pourtant, le christianisme ne consiste pas à prouver sa résilience. Il s'agit d'avouer sa faiblesse et de s'appuyer sur la force de Dieu. Cette vérité résonne particulièrement fort dans les expériences de ceux qui sont confrontés à des maladies chroniques, à des deuils qui ne s'estompent jamais complètement, ou à des traumatismes qui ne peuvent pas être simplement gérés. Pour eux, entendre « Dieu ne vous imposera pas plus que ce que vous pouvez supporter » sonne comme un fardeau écrasant, qui implique qu'ils devraient être assez forts par leurs propres moyens. Pourtant, l'Évangile transmet un autre message. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et 2 Corinthiens 12, 9. Le véritable encouragement que nous devrions offrir n'est donc pas « vous pouvez le faire », c'est « vous n'avez pas à le faire seul ». Dieu permettra souvent plus que ce que vous pouvez supporter, mais jamais plus que ce qu'il peut porter à travers vous. La force de la vie chrétienne ne vient pas de notre capacité, mais du Christ qui vit en nous. Et cette vérité est beaucoup plus libératrice que tout cliché. Peu de phrases apparaissent plus fréquemment aux enterrements ou dans les condoléances que celle-ci. Le ciel a gagné un ange de plus. Cela sonne tendre et poétique, une manière d'honorer la perte. Pourtant, même si cela peut apporter un réconfort temporaire, ce n'est pas une vérité biblique. Les Saintes Écritures font une distinction claire entre les anges et les humains. Hébreux 1,14 décrit les anges comme des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En d'autres termes, les anges et les humains sont deux créations entièrement différentes. Les anges sont des êtres spirituels qui servent les desseins de Dieu. Ils ne sont pas des humains rachetés. Jésus lui-même l'a clairement expliqué en Luc 20, 36, quand il a dit que les croyants en la résurrection ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu. Notez la formulation « semblable, non transformé en ». Nous ne recevons pas d'ailes, ne jouons pas de harpe sur des nuages,
ni ne nous transformons en une autre espèce. Au lieu de cela, nous entrons dans la réalité bien plus grande d'être auprès du Christ lui-même. Paul aspirait à cette espérance en Philippiens 1, 23. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » C'est la promesse à laquelle les croyants s'accrochent, non pas de devenir des anges, mais d'être entièrement restaurés, entièrement vivants et unis pour toujours à Jésus. En vérité, la réalité est plus glorieuse que le cliché. Les anges peuvent être majestueux, mais l'humanité est créée de manière unique à l'image de Dieu et rachetée par le sang du Christ. Dire que quelqu'un est devenu un ange diminue en fait l'incroyable destin qui l'attend. L'Évangile ne promet pas d'aile, il promet la résurrection, la réunion et la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Comment devrions-nous donc parler dans les moments de perte? Au lieu de dire « Le ciel a gagné un ange de plus », nous pouvons offrir le réconfort plus riche des Saintes Écritures. Ils sont avec le Seigneur. 1 Corinthiens 5, 8. Cette espérance pèse bien plus que le langage sentimental, car elle est ancrée dans la promesse inébranlable de Dieu. Lorsque nous pleurons, nous n'avons pas besoin d'une théologie mièvre. Nous avons besoin de la certitude que Christ a vaincu la mort et que ceux qui lui font confiance sont en sécurité pour toujours en sa présence. Cette vérité, bien que moins poétique, est infiniment plus belle,